Salut les amis, après une saison bien remplie et bien chargée, vous êtes peut-être un peu fatigué, émoussé, voire même vous vous trouvez de plus en plus de bonnes excuses, il fait pas beau, la nuit tombe tôt, etc. pour pas aller vous entraîner. Il est peut-être temps de faire une coupure. Comment rendre votre coupure efficace et même indispensable pour votre progression l'année prochaine? Je vous dis tout dans la vidéo qui vient. Mais en attendant, si ce n'est pas encore déjà fait, pense à t'abonner sur le lien YouTube juste là ou dans la description de la vidéo qui est juste en dessous. Suite à une saison bien remplie, ou pas d'ailleurs, il est conseillé de faire une coupure hivernale. Certains en sont incapables tant ils aiment rouler, voire même ont besoin de rouler. Pour d'autres, les coupures prennent parfois plusieurs mois et ce qui fait qu'ils perdent complètement leur niveau chaque année et doivent recommencer tous les 6 mois en s'entraînant uniquement pendant les beaux jours. Mais que faut-il faire pendant la coupure? L'organisme se régénère au repos. C'est à ce moment-là qu'il capitalise les effets de l'entraînement pendant la période de récupération. Cela est vrai aussi bien pour des périodes d'une semaine, où on récupère après 1 ou 2 jours d'entraînement, on récupère pour pouvoir mieux s'entraîner les jours suivants. Et bien cela est également vrai sur le cycle d'une année. Pendant les mois où on s'entraîne avec exigence, application, pour atteindre voire dépasser nos objectifs, cela implique un stress supplémentaire parce qu'on doit respecter des contraintes horaires, d'intensité, de durée d'entraînement, de type, etc., etc. Toutes ces contraintes s'ajoutent à nos contraintes et à notre stress dû au travail, à la famille, etc. Nous devons donc régulièrement faire des choix, voire des sacrifices sur nos différents éléments, voire même l'alimentation. Tout cela générant un stress supplémentaire qu'il faut régulièrement décompresser, faire évacuer pour pouvoir mieux rebondir derrière. Donc il est donc essentiel, même efficace, de se ressourcer 1 ou 2 fois par an, ce qui va nous permettre de repartir de plus belle, tant sur le plan physique que sur le plan mental. C'est même l'occasion de se poser pour découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles planifications, de nouveaux exercices et de prendre de nouvelles habitudes, tant sur le plan alimentaire, de l'hygiène de vie, comme du sport. Je vais donc vous préciser les différents points clés pour réussir sa période de coupure hivernale de manière à rebondir sur votre prochaine saison. Alors, tout d'abord, nous allons voir la durée de la coupure hivernale. Il est clair qu'elle va dépendre de différents facteurs selon votre niveau, votre âge et votre nombre de kilomètres ou d'heures par an. Prenons deux exemples extrêmes. Un cycliste professionnel qui roule 25 à 30 000 km par an a besoin de faire une coupure de 3 à 4 semaines et quasiment une coupure totale. C'est-à-dire que même s'il va faire une petite activité physique, souvenez-vous, Tom Boonen faisait des randonnées par exemple dans ce moment-là, il a besoin de vraiment couper par rapport au vélo pour se ressourcer, avoir envie derrière de reprendre. D'ailleurs, plusieurs cyclistes pros que j'ai pu accompagner sur le plan mental ou sur lequel j'ai pu suivre sur le plan mental, ne définissent pas une durée de coupure précise, mais en fait, ils définissent 1 semaine après avoir très envie de reprendre le vélo. D'accord? Donc, mettons, au bout de 2-3 semaines, ils ont très envie de reprendre le vélo, ils attendent encore 1 semaine et là, ils reprennent. Ça veut dire que là, l'organisme et le corps et le mental est prêt à reprendre des entraînements avec exigence, etc. C'est une bonne idée. On comprend que la charge est tellement lourde à l'année qu'il y a cette nécessité de couper totalement. Donc, si vous roulez, vous, avec une vie de famille, un âge plus avancé, une contrainte professionnelle, si vous roulez dans les 10 000 km par an, je vous conseille de faire une grosse coupure en fin de saison et peut-être une coupure d'1 semaine en milieu de saison pour vous redonner du jus et vous n'aurez pas tellement perdu en 1 semaine. L'autre extrême, c'est le cadre chef d'entreprise qui s'entraîne principalement au beau jour. Il reprend le vélo au mois de mars, avril, voire même mai pour certains, et il s'arrête au mois d'octobre, septembre ou octobre, d'accord? Et après, il va faire une longue coupure. Si vous roulez aux alentours de 2-3 000 km par an, ça veut dire que soit vous roulez sur cette période de 6 mois assez intensément, soit vous roulez toute l'année
mais 50 ou 60 km par semaine, dans ces cas-là, la coupure n'est pas nécessaire. Elle est même nuisible. Parce que si vous avez aux alentours de 2-3 000 km par an, si vous coupez, vous allez perdre rapidement un niveau qui est assez faible et assez bas, quoi. Donc c'est dommage de couper. Ou alors, si vous coupez, même 6 mois, je vous conseille de suivre les autres conseils qui suivent juste derrière, d'accord, pour réussir votre coupure. Si vous êtes entre les deux, donc entre 3 000 km par an et 10 000 km par an, je vais vous conseiller de faire une coupure entre 3 semaines et 4 semaines maximum, et après de recommencer à rouler un petit peu, et on verra dans les prochaines vidéos les différents plans et programmes qu'on vous propose. Là, pour réussir votre coupure entre 3 et 4 semaines, voici les points importants que je vous conseille de voir. D'abord, quel sport? Pendant la période de coupure, il est vraiment conseillé d'arrêter avec le vélo, ou en tout cas avec votre sport de prédilection. Encore une fois, pour générer plutôt de la frustration et avoir envie de s'entraîner, plutôt que là, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc, privilégiez d'autres sports. Si vous aimez les sports d'endurance, faites de la randonnée, de la natation, de la marche, de la course à pied, pourquoi pas. C'est intéressant sur le plan physiologique parce que vous ne perdrez pas beaucoup, mais vous faites faire d'autres sports à votre organisme, ce qui va lui demander une adaptation. Et le propre de l'entraînement, c'est de stresser, de demander au corps de s'adapter à de nouvelles contraintes. Donc ces nouvelles contraintes, en fait, seront très bénéfiques pour votre organisme. Vous allez pouvoir vous entraîner beaucoup moins en volume horaire. Je vous conseille de diviser au moins le volume horaire par 2 et de faire un autre sport, si bien que vous n'allez pas perdre votre niveau et vous régénérer sur le plan de l'organisme. Si vous aimez ça, et moi je vous conseille de le faire, faites des sports qui sont diamétralement opposés au sport que vous faites. Donc si vous faites un sport d'endurance comme le vélo, essayez des sports plus toniques, plus explosifs comme le squash, le tennis ou alors l'escalade, pourquoi pas. Faites des sports collectifs, c'est très intéressant. D'abord parce que c'est sympa avec les copains, c'est souvent beaucoup plus tonique comme le foot, le rugby, le volleyball, le basketball, etc. C'est très intéressant. Alors attention à ne pas vous blesser, soit au niveau des contacts, soit au niveau de ce type de sport aussi, qui comme ils sont explosifs et si vous êtes plutôt endurant, il y a un petit risque de blessure si vous ne le faites pas avec un bon échauffement, de manière très progressive, c'est-à-dire commencer par faire un quart d'heure, 20 minutes, puis une demi-heure, puis 45 minutes, puis une heure de ces sports-là, d'accord? De manière à ne pas vous blesser. Vous allez développer des qualités très intéressantes qui sont très complémentaires à ce que vous faites tout au long de l'année. Un point fondamental, c'est la découverte. Il est fondamental pendant la période de coupure de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités. En allant faire de nouvelles activités, vous pouvez découvrir de nouveaux styles d'étirement, d'échauffement, d'exercices qui pourront vous servir sur votre activité tout au long de l'année. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se ressource mentalement. Le fait d'apprendre, d'être en apprentissage, de repartir de zéro avec de l'humilité, le fait d'être en apprentissage, on repart aussi avec zéro objectif de performance, donc on est complètement concentré sur le plaisir de faire, le geste, le mouvement, sans aucune pression. Ça ressource au niveau mental, mais également ça vous donne le bon état d'esprit qu'on oublie quand on fait de la compétition, ou en tout cas quand on se fixe des objectifs, on oublie que la clé, c'est de se concentrer sur le plaisir de faire et pas sur le résultat. Donc, moi je vous invite à découvrir pendant cette période de coupure d'autres choses. C'est vraiment l'occasion, et même si ce n'est même pas des choses sportives, du théâtre, de la peinture, du piano, etc., le fait de se régénérer en faisant quelque chose de nouveau, c'est très intéressant. Comme vous divisez au moins votre volume horaire par 2, au moins, d'accord, c'est aussi l'occasion de faire un reset, c'est-à-dire de remettre à zéro des choses qui traînent depuis des mois parce que justement, vous faites beaucoup de sport à côté. Peut-être ça crée des tensions à la maison, je pense à du bricolage, du jardinage ou simplement passer des bons moments avec vos proches. Ça vous régénérera aussi au niveau de votre soutien familial dont on a besoin pour réussir tout au long de l'année. Et là, c'est un peu le moment de les récompenser, leur faire plaisir, aller faire quelque chose pour eux. D'accord, c'est plus vous qui menez la danse, c'est intéressant.
Le dernier point, c'est le plaisir. Voilà, vous m'avez entendu le dire déjà tout au long de cette vidéo, mais je vous conseille vraiment d'être attentif à ce point-là. Profitez de cette coupure hivernale pour faire les choses uniquement par plaisir. Je le redis, à l'entraînement, on fait les choses par contrainte. Il faut que, je dois m'entraîner à telle heure, il faut que je fasse telle séance avec telle intensité, tel résultat, etc., etc. C'est du stress. C'est intéressant pour la période pour progresser. Mais là, en période de coupure, reprenez l'habitude de vous reconnecter à vous-même avec votre plaisir. Est-ce que j'ai envie de m'entraîner aujourd'hui ou pas? Si j'ai envie, je vais m'entraîner. D'accord? Et je dirais même que si vous avez envie de faire du vélo, faites-le. Mais attendez plutôt 2-3 semaines, d'accord, pour un peu générer de la frustration. Si vous avez envie de faire de l'intensité ou du long, faites-le, mais vraiment sous la notion de plaisir. Pas aucune structure, lâchez un peu la structure, ça vous fera du bien. Il faut un peu équilibrer dans la vie, vous savez, c'est la médecine chinoise et l'approche du yin et du yang, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, si on est très rigide et très structuré à un moment, il faut vraiment aller un peu de l'autre côté pour rééquilibrer ça. Donc, redécouvrez la notion de plaisir de faire les choses, de plaisir d'être avec vos proches, de plaisir de quand vous entraînez, d'observer ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qui vous fait plaisir. Ces leviers de motivation que vous allez redécouvrir sont très importants pour la réussite de votre saison prochaine, parce que si vous avez bien identifié vos leviers de motivation à faire du vélo, à vous entraîner, eh bien, vous serez plus performant dans vos séances d'entraînement futures en disant oui, mais c'est ce point-là que je vais me focaliser sur ce point-là et c'est ce qui me donne envie d'aller m'entraîner, ou pendant l'entraînement, c'est ce qui me donne envie d'aller plus loin. Donc, vous voyez qu'avec ces 4 points, votre coupure peut être un moment super sympa et très efficace pour votre entraînement sur la saison prochaine. Je vous invite vraiment à le tester dans les semaines qui viennent, d'accord? Encore une fois, 3 ou 4 semaines de coupure, c'est la bonne période, parce qu'en 3-4 semaines, vous perdez peu si vous faites un sport complémentaire, et ça vous permet de repartir avec de la fraîcheur physique et mentale. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, cliquez sur j'aime et puis partagez-la. Pensez à vous abonner à la meilleure cyclosportive, donc à gauche de cette vidéo sur YouTube, ou alors dans le lien juste en dessous, dans la description, vous pourrez vous abonner à la meilleure cyclosportive. Je vous dis à très bientôt les amis, maintenant c'est à vous de jouer.